DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Il a quitté l'ASV Club, vous le savez, c'est l'entraîneur Jean-Florent Ibenge Kwangé qui a démissionné de son poste d'entraîneur de l'ASV Club. V Club, équipe qui l'entraînait depuis 2012. Jean-Florent Ibenge a démissionné parce qu'il devait se rendre du côté du Maroc où la renaissance sportive de Berkane lui a fait confiance, a eu besoin de son expertise et aussitôt arrivé, il devait se mettre très rapidement au travail et le premier test est réussi pour Jean-Florent Ibenge Kwangé qui a dirigé le match qui a opposé Renaissance sportive de Berkane à Ittihad Tanger, club d'un ancien joueur entraîné par Jean-Florent Ibenge en D1 marocaine, en Botola Pro, le championnat marocain de première division. Premier match et premier succès donc pour Jean-Florent Ibenge Kwangé avec la Renaissance sportive de Berkane. La course à une place africaine semble donc relancée pour ce club marocain. Jean-Florent Ibenge Kwangé et la Renaissance de Berkane sont parvenus à remporter une victoire de leur déplacement sur la pelouse de l'Ittihad Tanger de Noël Moukoko Batezadio en match comptant pour la 26e journée du championnat. Moukoko Batezadio dont on avait déjà vu prendre une photo avec Jean-Florent Ibenge Kwangé est aussi un ancien de l'ASV Club. Alors les deux Congolais bien évidemment ont pris part actif à cette explication. Jean-Florent Ibenge sur le banc de Renaissance sportive de Berkane pour son tout premier match sous ses nouvelles couleurs et Moukoko Batezadio qui a disputé l'intégralité de la rencontre de l'autre côté. C'est donc une connaissance du championnat congolais et de Jean-Florent Ibenge Kwangé qui avait lancé les hostilités puisque c'est l'international burkinabé, ancien joueur de l'ASV Club Issoufou Dayo qui a ouvert la marque à la 13e minute de jeu et c'est une entame réussie pour le technicien congolais qui va se mettre maintenant dans le bain de ce championnat qu'il découvre bien évidemment avec ce succès. Il réalise donc la belle opération de cette journée en prenant la 4e place au classement du championnat marocain de première division. Il prend la 4e place au club Maghreb de Fès de Nelson Munganga qui a 36 points et sont clairement revenus dans la course pour la 3e place, synonyme d'une qualification pour la Coupe de la Confédération africaine pour la prochaine saison. Alors pour la prochaine journée, Renaissance sportive de Berkane vont accueillir, avec Jean-Florent Ibenge Kwangé bien évidemment, vont accueillir la formation d'Assania Agadir. Ce sera le mardi 13 juillet prochain. Alors il faut dire aussi que lors de cette rencontre, je l'ai dit, une rencontre très très disputée qui a vu l'équipe haute qui a accueilli Renaissance sportive de Berkane, l'équipe d'Ittihad Tanger de Moukoko Batezadio, écopée de plusieurs cartons jaunes, au moins 6 cartons jaunes écopés par cette équipe, alors que de l'autre côté aucun carton jaune et même après le but, l'ouverture du score d'Issoufou Dayo, l'ancien défenseur central de l'ASV Club et international burkinabé, un joueur donc qui a été déjà entraîné par Jean-Florent Ibenge Kwangé. L'équipe de Moukoko Batezadio a été réduite en 10 dès la 30e minute avec le deuxième carton jaune qu'avait écopé Mohamed Ali Bemamer qui a été donc exclu et la mi-temps va se terminer sur cette marque d'un but à 0. En deuxième période, l'équipe de Ittihad Tanger qui était quand même aussi diminuée
va encaisser un deuxième but à la 74e minute par Zakaria Adraf. Et c'est ce score qui restera inchangé jusqu'à la fin du match. 0 but contre 2. Belle performance donc pour Jean-Florent Ibenge Kouangé pour sa première du côté du Maroc. Alors du côté du classement, Renaissance sportive de Berkane, après la 26 journée, occupe la 4e place avec 10 victoires, 6 matchs nuls et 10 matchs perdus. Renaissance Berkane a donc 36 points et donc est à plus ou moins et à 8 points de son poursuivant, donc de l'AS Phare qui est 3e avec 44 points. Il faut dire que ce championnat est dominé par WAC qui a 60 points après 26 journées, suivi de Raja Casablanca, de Ben Malango et Ngoma Fabrice qui a 49 points. Très clairement, WAC s'éloigne un peu plus et se dirige tranquillement vers le titre. Alors l'équipe de Moukoko Batezadio occupe la 9e place avec cette défaite, 26 journées, 32 points. L'équipe garde en tout cas les 32 points d'avant cette rencontre. Donc voilà quelques informations en tout cas concernant Jean-Florent Ibenge Kouangé. Mais vous le savez, Jean-Florent Ibenge Kouangé avait décidé de démissionner. Il a officiellement quitté le banc de l'AS Vita Club. C'était le mercredi 30 juin dernier. Et l'ancien sélectionneur de la RDC qui était aux commandes de l'ASV Club depuis 2012 avait adressé un message aux supporters veclubiens. Chers supporters, je vous annonce le départ de notre coach Jean-Florent Ibenge. Au nom de l'ASV Club, nous le remercions pour les services rendus et nous lui souhaitons plein succès, avait écrit la présidente du club moscovite Bestine Kazadi sur Twitter. Avec l'ASV Club, Ibenge a remporté 2 titres de champion de la République démocratique du Congo en 2015 et 2018. Il a aussi atteint la finale de la Ligue des champions en 2014, défaite contre l'entente Sétif, puis celle de la Coupe de la Confédération africaine de football en 2018, défaite contre le Raja Casablanca. Raja Casablanca est un adversaire que Jean-Florent Ibenge connaît très bien et qu'il aura certainement à croiser une fois de plus, mais cette fois-ci en Botola Pro, le championnat marocain de première division. Alors je le disais, Jean-Florent Ibenge a adressé un message vidéo aux nombreux supporters de l'ASV Club, leur promettant des explications sur son départ précipité vers le Maroc. Et lui qui rassure les Veclubiens qu'il continuera en tout cas à les porter dans son cœur et qu'il reste aussi Veclubien. Donc bon vent à Jean-Florent Ibenge Kouangé et ses débuts au Maroc qui commencent plutôt bien avec cette victoire. Une victoire lui offerte entre autres par un ancien de V-Club, Youssoufou Oudayo, l'international burkinabé. C'est une bonne chose et je crois que Jean-Florent Ibenge, nous l'avions dit dans nos précédents sujets ou nos précédentes analyses, que c'est une fierté pour la République démocratique du Congo parce que de mémoire, en tout cas je ne me souviens pas qu'un entraîneur RD congolais venant tout droit d'un club ici en République démocratique du Congo est allé au Maghreb pour entraîner une équipe. Je pense que la confiance que cette équipe de Renaissance sportive de Berkane a donnée à Jean-Florent Ibenge, cette confiance-là, c'est aussi proportionnel par rapport à tout ce qu'il a eu à réaliser, non seulement du côté de l'ASV Club, mais aussi avec les Léopards de la République démocratique du Congo. C'est donc une belle entame pour Jean-Florent Ibenge Kouangé. Renaissance sportive de Berkane est un club qui a des ambitions et les ambitions sont toujours un peu élevées et c'est à Jean-Florent Ibenge Kouangé de relever ce défi et je pense que il pourrait y arriver. C'est déjà bien imparti avec cette victoire qui va requinquer son moral et le moral de cette équipe aussi, d'autant que c'est une belle victoire obtenue à l'extérieur face à un adversaire qui cherchait aussi pourquoi pas à se rassurer. Voilà tout ce que nous pouvons vous dire en rapport
avec le premier match dirigé par Jean-Florent Ibenge. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime et likez donc cette vidéo, mais surtout partagez avec nous votre point de vue si vous en avez un par rapport à cette première victoire réalisée par Jean-Florent Ibenge au Maroc. Il commence, donc il débute par une victoire, c'est une très bonne chose. Et merci de vous abonner aussi à cette chaîne TMTV. Si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et TMTV vous dit au revoir. Tu dis quoi au Vécluvien, M. Dayo? Vandal c'est moulard. Ah, Vandal c'est moulard. Ça existe toujours, bien sûr, Vandal Moulard. Quand j'étais arrivé, j'étais où? Oui, Vandal c'est moulard, dans le quartier. Oui. Et après, j'ai déménagé. T'es parti où après? Après, je suis parti vers la Grande Boulevard, là. Juste à côté du centre-ville. Ah, ok. Oui. Ouais, je vois. Mais il y avait tout le salon qui m'a ramené un groupe électrogène. Oui. Oh là là, King. Fierté d'Afrique. Voilà. Alain Traoré. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Tu dis quoi aux Congolais? Je les aime beaucoup. Je dis Bril. Un petit mot aux Congolais. Ouais, moi j'adore le Congo. Et ton match de ce soir? Ouais, ça va bien se passer. On a marqué un but à l'heure, non? Super. Bravo. Bilile le kamalo bana ebele.